Quelle attitude faut-il adopter lorsqu'on veut investir en Afrique? Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc prépare-toi, comme je t'ai dit dans les précédentes vidéos. Euh, Ce mois-ci, le mois de novembre, c'est le mois où je vais te partager les business que je fais notamment en Afrique, donc dans la pisciculture. Donc je vais dire des choses dans cette vidéo, peut-être plein de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais je vais poser un diagnostic froid et objectif par rapport aux choses que tu dois absolument savoir avant de te lancer dans l'investissement en Afrique. Parce que, comme tu le sais très bien, nous les Africains, si toi-même tu es africain et que tu suis cette vidéo, on est vraiment très très émotif. On est basé sur les émotions et généralement dans le business, les émotions, ça fait deux. Donc, il faut vraiment savoir que lorsqu'on est ici en Afrique, c'est totalement autre chose. Si d'emblée, tu habites peut-être à l'Occident, tu fais partie de la diaspora et que tu investis en Afrique, et tu aimerais investir en Afrique. Et généralement, on se rend compte que beaucoup d'autres personnes investissent en Afrique, donc d'autres nationalités. On va voir les Français, les Chinois, les Russes, pour ne citer que certains de ces pays-là. Et les Africains eux-mêmes sont très très peu à investir en Afrique. Donc pourquoi cela? Eh bien parce que généralement on manque de connaissances, on manque d'expérience, on manque tout simplement de bonnes informations ou alors on fait les erreurs, on se fie trop facilement à nos émotions et c'est ce qui nous amène généralement à l'échec. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de 4 choses à savoir absolument et même un bonus à la fin que moi j'ai appliqué, que j'applique tous les jours dans mon business de pisciculture au Cameroun et que je vois qui marche, qui marche. Donc, surtout, ne te fâche pas, je vais dire des choses qui vont être en fait cohérentes, qui vont peut-être faire sens pour certains qui veulent passer à l'action. Mais si jamais tu n'as pas envie de passer à l'action, eh bien, prends mes propos juste pour ce qu'ils sont, parce que ce sont des choses que j'expérimente tous les jours. Donc, si c'est la première fois que tu euh, te retrouves sur cette chaîne, moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur et entrepreneur depuis environ 1 an et demi. Je travaille en gros donc en tant qu'ingénieur logiciel et aussi entrepreneur. Donc, j'investis notamment en France dans le digital, les business en ligne et en Afrique aussi. En Afrique, on est plus dans l'agri-business. Et donc, pour ce mois de novembre, je vais donc consacrer à ce business-là parce que si tu m'as suivi un petit peu dans les précédentes vidéos, on a lancé depuis la semaine dernière la vente de nos premiers poissons. Donc, on élève principalement des silures et des tilapias. Donc, je vais te partager les chiffres dans une prochaine vidéo et les chiffres vont vraiment te faire comprendre que c'est un business qui vaut le détour. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à aborder notre premier point. Donc lorsque tu t'en vas investir en Afrique, donc première des choses à savoir, donc c'est de trouver un partenaire de confiance. Et donc moi dans ce business d'agri-business, de pisciculture dont je vais te parler, je vais t'expliquer comment je travaille. Donc exclusivement, je peux donner les chiffres aussi, vraiment tout détaillé. C'est vraiment une première parce que moi je n'ai eu ces informations nulle part ailleurs ou même j'ai payé des formations mais j'ai pas forcément toutes ces infos que je vais te partager. Donc surtout, parfois prendre des notes si tu vois que des informations que je dis peuvent t'intéresser si toi aussi tu veux te lancer dans ce même projet-là. Donc je disais, le partenaire de confiance, la personne de confiance qui va travailler avec toi dans ton projet, surtout si comme moi, tu investis depuis l'étranger, donc depuis la diaspora, c'est-à-dire que je ne suis pas au Cameroun, je ne vis pas sur place présentement, mais j'investis sur place. Donc, il faut juste savoir que plein de nationalités, comme je disais précédemment, investissent au pays, en Afrique. Et généralement, ce sont des personnes qui font du business et qui se font de l'argent. Donc, la première des choses, lorsque tu cherches un partenaire de confiance, euh, tu peux tourner parfois vers ta famille, ce que je ne recommande pas vraiment parce que l'une des erreurs que je vois faire, c'est de confier ce type de business où tu veux lancer un business, tu veux peut-être construire une maison, tu vas le confier à ta famille au pays ou en Afrique. Et parfois, ça ne marche pas comme ça parce que ta famille
n'est pas forcément qualifié ou alors n'a pas forcément la même vision que toi de ce que tu veux faire dans ton entreprise. Donc, moi, je recommande généralement, dans ta famille, tu peux trouver les personnes intéressantes, mais surtout, il faut être strict là-dessus. Ce sont des personnes qui doivent avoir la même vision que toi, qui doivent pouvoir en fait voir le projet comme si c'était leur projet et faire les sacrifices nécessaires. Donc, dans le choix de ton partenaire, qui va en gros piloter tout ton projet au pays. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, notre partenaire qui est au Cameroun pilote le projet de A à Z. Donc, nous, on travaille tous les jours, mais c'est lui qui est sur le terrain. D'ailleurs, je profite de cette vidéo aussi pour lui rendre hommage, pour le remercier vraiment depuis près d'1 an qu'on travaille sur ce projet-là. Il a toujours été là, il ne s'est jamais désisté et ça, c'est vraiment une marque de confiance. Donc ça, c'est le type de personne que tu dois rechercher si d'emblée tu veux investir en Afrique. Donc c'est une personne qui va être de confiance, mais comment est-ce que tu peux instituer la confiance? Comment tu fais pour que cette personne-là soit une personne qui va se sacrifier réellement pour ce projet-là? Mais donc la première des choses à mettre en place, que nous avons mis en place, c'est de montrer à cette personne-là que ce projet, c'est aussi son projet. Donc c'est un partenaire en fait d'affaires. On est en fait associé dans cette entreprise à égalité. Donc il faut savoir que une des choses quand tu arrives en Afrique, je vais investir, c'est surtout de ne pas venir avec cette espèce de condescendance où parfois on voit les gens arriver et traiter d'autres personnes qui sont sur place comme si c'était des moins que rien. Donc il faut vraiment instituer cette ambiance, en fait, ce partenariat où c'est un partenariat gagnant-gagnant, ce qui fait que ton partenaire qui va être au pays, c'est que si vous échouez ensemble, si vous réussissez ensemble. Et ce qui va faire qu'il va se donner à fond, comme je te dis, un autre partenaire qui se donne au pays. Donc, il est à 100% sur tous les fronts. Et là, on a vraiment, vraiment de la chance. Donc, tu te reconnaîtras. Tu vas voir cette vidéo. Je te dis encore merci et continue comme ça. On avance. Donc, deuxième des choses, tu as trouvé déjà ton partenaire de confiance. Maintenant, il te faut l'équipe qui va t'accompagner dans ton projet. Donc, la chose que les personnes négligent souvent, c'est de commencer un projet, parfois sans avoir les 2 premières ou 3 personnes qui vont t'accompagner dans ton projet. Donc, quand je parle des 2 premières personnes ou 3 personnes, c'est des personnes que tu vas employer, pas forcément à temps plein. Donc, si c'est dans le cadre de la pisciculture comme nous on le fait, on travaille avec un ingénieur halieutique. On a commencé à travailler avec un technicien au tout début, ce qui n'a pas fait l'affaire. Mais on n'a pas hésité à mettre cette personne de côté. Donc, dans le choix des équipes, donc n'hésite pas à être dans strict, vraiment à exiger un niveau de qualité et d'expérience. En fait, tu peux aussi même aller regarder les références de ces personnes avec lesquelles tu vas travailler et travailler avec elles en sorte de consulting, c'est-à-dire ce sont des personnes que tu vas consulter qui vont venir intervenir sur des tâches particulières ou qui vont te suivre tout au long du projet et donc vous allez définir un montant à temps partiel que vous allez payer à cette personne-là de façon mensuelle. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Donc ça, c'est la première personne, le technicien ou l'ingénieur qui va t'accompagner dans ton projet, que ce soit agricole ou autre chose. Un juriste, ça c'est super important. L'une des erreurs que moi j'ai fait au début, c'est de ne pas m'accompagner d'un juriste au tout début. Et ça, on s'en est rendu compte après lorsqu'on a eu quelques soucis avec l'un de nos partenaires. Donc un juriste qui va t'accompagner dans le choix de la forme juridique, qu'est-ce que tu dois faire, puisque toi, tu n'es pas dans le pays dans lequel tu investis. Donc il faut que tu sois au courant, tu sois accompagné d'un juriste qui lui connaît les lois et comment ça se passe en fait en termes juridiques, parce que tu dois travailler dans la légalité. Et surtout, je te conseille, recommande même de créer une société en fonction, il y a plusieurs formes juridiques en fonction de ce que tu veux faire dans ton entreprise. Donc un juriste, un comptable, des techniciens, etc., etc. Mais cette équipe-là que tu vas monter au départ, ce sont des personnes à qui tu dois demander une exigence de qualité. Parce que généralement, ce que nous, les Africains, on essaie de faire, on va aller recruter des personnes au quartier, des tontons, des tatas, etc. Donc, ce ne sont pas forcément les personnes
qui ont la même vision que nous pour le projet, ou alors qui vont se donner à fond dans le projet, et après on va se rendre compte que le projet a totalement échoué, on a mangé l'argent, etc. Donc parce qu'au départ, les personnes n'étaient pas les bonnes personnes qu'on a recrutées pour ce projet-là. Donc après que tu aies déjà ta bonne équipe, que tu t'es rassuré que ces personnes ont la même vision que toi, une exigence de qualité, ça peut être même tes parents, mais tes parents, tu dois en fait les traiter comme des employés avec l'exigence qu'il faut. Nous, c'est ce qu'on fait. Les parents de notre collègue qui travaillent au pays travaillent avec nous dans le projet piscicole. Donc on les paye, on les rémunère comme des employés normaux, et on exige la même qualité d'exigence que qu'on aurait exigé à un employé lambda. Donc on est dans le business il n'y a pas de famille. Donc troisième des choses à savoir, donc tu as déjà trouvé ton équipe, et donc maintenant il te faut avoir un process. Quand je parle de process, c'est tout simplement te dire que tu dois avoir une sorte de traçabilité. Tes dépenses en fait doivent être marquées quelque part. Tu dois avoir un cahier de charges, tu dois avoir un suivi hebdomadaire. Nous, c'est ce qu'on a mis en place dans ce projet-là. On a un suivi hebdomadaire tous les samedis, par exemple. On va se réunir avec tous les partenaires qui rentrent dans le projet. On va voir les activités au quotidien, qu'est-ce qu'il faut faire, et etc. Donc surtout en matière d'argent, lorsque les personnes vont investir dans ton projet, il faut tracer tout ça, il faut des factures, chaque dépense doit être traçable, on doit pouvoir retrouver les factures quelques années, quelques mois après, parce que cela va t'éviter beaucoup de soucis. Donc, et ça permet aussi d'avoir un climat de confiance. Donc lorsque les personnes savent qu'elles investissent dans le projet, moi dans le projet, je ne suis pas seule, comme tu le sais, je travaille avec une collègue qui est d'origine martiniquaise d'ailleurs, qui s'en va au pays la semaine prochaine, et un autre collègue qui malheureusement va nous quitter bientôt, mais c'est un projet qui est voué à évoluer, et donc il faut que les choses soient nickel chrome, vraiment tracées jusqu'au plus petit centime d'euro qu'on envoie. Donc ça, c'est vraiment une chose super importante. Donc quatrième des choses qui est, moi je trouve, des plus importantes, c'est la patience. Généralement, les personnes vont investir en Afrique et elles pensent qu'elles vont avoir retour sur investissement directement. Donc il faut savoir que quand tu investis en Afrique, c'est sur le long terme, vraiment sur le long terme, parce que tu vas investir, que ce soit dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans l'élevage de poulets, tu vas faire des erreurs, tu vas avoir des personnes par exemple qui vont essayer de t'escroquer. Donc et hormis cela, c'est un projet sur le long terme, parce que au premier jet de ton projet, tu vas peut-être faire des erreurs, et ces erreurs vont peut-être mettre à mal ton chiffre d'affaires. Donc nous, par exemple, au départ, lorsqu'on a commencé, on s'est entouré d'un technicien qui n'était pas à la hauteur. Donc on n'a pas hésité à dire à cette personne-là l'exigence de travail que nous on demande, tu n'es pas à la hauteur, donc on a cherché quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est déjà avoir la froideur de pouvoir détecter ce type de personnes, pas de complaisance. Et donc ce qui fait que notre investissement, donc actuellement on a commencé à vendre, donc on sait très bien que la première fournée, on ne va pas rentrer dans nos dépenses. Donc actuellement sur ce projet là, on est à près de 10 000 euros de dépenses, près de 6,5 millions de francs CFA. Donc avec tout ça, donc c'est très bien que c'est sur le long terme que nous allons rentabiliser. Donc il faut vraiment avoir cette vision de long terme, parce que si tu penses que tu vas récupérer tes sous dans un an, parfois tu peux travailler pendant 2 ans sur ce projet-là et ne commencer à être rentable que sur la 3e année. Donc c'est vraiment cette chose à avoir en tête. Donc dernier bonus pour finir, c'est de commencer tout petit, tout petit. Moi je vois beaucoup de personnes qui commencent des projets, par exemple, que ce soit ici en Europe, ou mais surtout lorsqu'on parle de l'Afrique, c'est de commencer tout petit. Vous voulez faire par exemple un étang piscicole, 2-3 étangs. Nous on a commencé par 2 étangs, 2 petits étangs de près de 400 mètres carrés chacun. Et au fur et à mesure, on a fait des erreurs, on a rectifié. Et donc lorsqu'on avait la bonne équipe, lorsqu'on a eu la bonne équipe, on s'est donc entouré d'un ingénieur halieutique,
Et donc là, on a pu lancer un très grand étang, cette fois-là, qui a une capacité nettement supérieure aux 2 premiers étangs. Donc c'est toujours commencer petit, rectifier ses erreurs au fur et à mesure. Et ensuite, ça va t'éviter de perdre beaucoup d'argent. Donc c'était ces 4, presque 5 choses que je voulais partager avec toi. Si toi aussi tu te lances dans l'investissement en Afrique ou si tu y réfléchis, dis-toi que c'est possible, mais surtout il y a un certain mindset à avoir parce que si tu investis en Europe, ce n'est pas la même chose que investir en Afrique là-bas. Voilà, il faut avoir de la patience, du temps, parce que les choses que tu fais ici rapidement, là-bas, ça peut peut-être te prendre 2, 3 jours pour aller signer un papier, pour aller faire ça. Et donc, c'est la patience, le maître mot. Et surtout, ne pas se décourager parce que quand je vais te partager les chiffres dans les prochaines vidéos de ce business de pisciculture, je pense que tu vas le voir autrement, tu vas voir l'investissement en Afrique vraiment autrement. Mais le maître mot, c'est de faire les choses comme il faut, dans les règles de l'art, et de pouvoir amener autre chose, de redonner une autre image en fait de l'Afrique à tous ceux qui nous entourent. Donc si tu es dans la diaspora, cette vidéo est peut-être pour toi. Si tu connais quelqu'un qui veut investir en Afrique, qui se dit comment est-ce qu'il peut faire, si tu as des questions sur la pisciculture, pose-les-moi en commentaire. Donc ça c'est le mois pisciculture, je réponds à toutes les questions par rapport à mon expérience et on en discute au fur et à mesure. Donc reste connecté sur la chaîne parce que les prochaines vidéos, je vais te partager les chiffres et comment ça se passe sur place. Et là, tu verras peut-être l'investissement en Afrique ou plutôt dans l'agri-business, un investissement qui est plutôt rentable s'il est bien traité. Donc, je te dis donc à très bientôt et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye, ciao.